Shalom, shalom, je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. La dernière fois, dernièrement, nous avons débuté un échange par rapport à la richesse. La place de la richesse dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. La place de la richesse dans notre vie de foi. Et nous disions que nous vivons un christianisme dans lequel les enfants de Dieu se sont accommodés au monde. La façon dont les hommes de ce siècle vivent, faisant tout, donnant tout ce qu'ils ont pour être riches, pour être prospères matériellement, pour être puissants et glorieux et respectés des humains, c'est de la même façon que nous voyons les chrétiens se comporter. Et ce n'est pas ainsi que ça devrait être. Tout ceci, cette nature mondaine, est tellement ancrée dans l'Église. Quand je parle de l'Église, vous comprenez bien évidemment que je parle de l'Église dans son ensemble. Cette nature est tellement ancrée dans l'Église à un point où ça a donné naissance à ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité, avec des ramifications terribles dans le New Age. C'est quelque chose d'effroyable. Les chrétiens aujourd'hui, une frange des chrétiens est convaincue de ce que si tu n'es pas riche, tu n'es pas chrétien. Si tu es pauvre, tu es maudit. Si tu n'as pas la gloire et le succès, tu as un problème avec Dieu. Si tu ne payes pas ta dîme, Dieu ne t'aime pas. Si tu ne réussis pas dans les affaires, tu es une personne qui a des liens spirituels ou tu as probablement des esprits impurs. Il y a une frange de chrétiens qui est convaincue de cela. Pour eux, il n'est pas possible d'être pauvre. Il n'est pas possible d'avoir des difficultés sur le plan matériel. Malgré le fait que Jésus ait dit dans la parole, vous aurez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas. Malgré des paroles fortes de ce type, il y a des gens qui sont convaincus que la richesse a tous les prix et par tous les moyens. Ils y parviendront. Je voudrais lire avec nous quelque chose dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 7, verset 19. Chapitre 7, verset 19, voici ce qui est écrit. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. J'aimerais bien dire, nous sommes là dans l'Ancien Testament, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. C'est la parole du Seigneur, annoncée par la voix de son serviteur, le prophète Ézéchiel. Le Seigneur déclare dans Ézéchiel au chapitre 7, le verset 19, que la richesse, l'or, l'argent, le matériel que vous poursuivez ne pourra ni remplir votre âme, ni remplir vos entrailles. Ni remplir votre âme, ni remplir vos entrailles. Et ça ne pourra vous sauver au jour de la colère. C'est intéressant parce qu'il faut voir ça. Toucher les 3 points en quelques mots pour dire ceci. C'est quoi remplir l'âme de l'homme? Pourquoi le Seigneur déclare que la richesse ne peut pas remplir ton âme? Vous voyez, la Bible déclare que l'homme prend l'alcool. Les gens se remplissent d'alcool parce qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent à remplir leur âme. Ils cherchent leur joie dans l'alcool. Quand tu dis, mon âme, je suis heureux. Quand quelqu'un est heureux, c'est un sentiment qui a un impact sur son âme. Vous voyez dans ce livre où nous avons lu dernièrement
Le riche qui dit, j'ai eu beaucoup de biens, mes récoltes sont abondantes, j'agrandirai mon grenier et je dirai à mon âme, c'est-à-dire un sentiment de satisfaction, sentiment de joie, sentiment de bonheur. Vraiment, mon âme, tu as beaucoup de biens, repose-toi. Les richesses, c'est Ézéchiel qui parle. Souvenons-nous, nous sommes dans l'ancienne alliance. Il dit, ça ne pourra pas satisfaire leur âme, ceux qui ont les richesses et l'or. Les richesses ne pourront pas satisfaire ton âme, quelle que soit la gloire, la puissance d'un homme. Les richesses ne peuvent pas satisfaire son âme. Parce que Dieu, dans la constitution de l'homme, il a créé l'homme avec un vide que Dieu seul peut remplir. Il n'est pas possible pour l'homme de trouver son bonheur, sa joie dans le succès, dans la gloire. C'est pourquoi les artistes de ce monde se droguent. Comment quelqu'un qui a du succès, qui a un nom élevé parmi les humains, quelqu'un qui est l'idole des gens, il croupit dans l'alcoolisme, il croupit dans la drogue. Vous avez connu cet artiste qui a eu beaucoup de succès, ce monsieur qu'on appelait, celui qui a créé, il a eu le premier chant sur YouTube qui a eu le plus grand nombre de vues. Gangnam Style, un truc de ce genre, peut-être je prononce mal, parce que voilà. Ce monsieur était c'est pas que il est vivant, c'est un alcoolique reconnu. Des gens qui croupissent dans ils sont esclaves de l'alcool et de la drogue. Il a reconnu lui-même. Il ne peut pas faire sans cela. Il a du succès, mais vous voyez que la gloire que le monde donne ne peut pas empêcher à ce monsieur d'être esclave. Ce n'est qu'un exemple pour vous dire un homme aussi glorieux. Le premier homme a fait une vidéo qui a dépassé 1 milliard de vues sur YouTube. Mais il est esclave de la drogue et esclave de l'alcoolisme. Gangnam Style, quelque chose de ce type. Le cœur de l'homme, l'âme de l'homme ne peut pas être satisfaite par une chose extérieure. La gloire, le succès, le bonheur, la politique, la joie, la richesse, ça ne peut pas remplir l'âme de l'homme. Il n'y a que Jésus-Christ. Le Seigneur déclare également, le Seigneur dit également que ça ne pourra pas remplir vos entrailles. Si tu penses que tu prends toute ta richesse, tu prends toute ta vie, tout ton temps, tes nuits blanches, les journées, tu ne dors pas parce que tu vas manger suffisamment. C'est la moindre des choses. Tout le monde sait clairement, tout le monde sait que personne ne peut manger au-delà de ce que son estomac peut contenir. Donc, même si tu es gourmand n'importe comment, il y a un niveau où tu ne pourras plus manger. D'ailleurs, le processus physiologique veut que quand tu es à l'excès rassasié, tu as tendance à vouloir vomir. Pensez-y. Ceux qui comprennent un peu de physiologie, pensez-y. Comment se fait-il? L'estomac est un muscle qui se dilate, comme les autres muscles. Il peut se dilater et se contracter. C'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il participe à la digestion. Lorsque l'estomac est à l'excès plein, d'autres processus physiologiques se mettent en place qui causent la nausée et qui ont tendance à vouloir vous inciter à évacuer ne serait-ce qu'une partie de ce que vous avez ingurgité. L'homme a une limite de ce qu'il peut consommer. Tu as une limite de ce que tu peux manger. Pourquoi? Parce que Dieu t'a constitué avec une limite. Donc, le milliardaire le plus riche de la terre ne peut pas manger tout ce qu'il trouve. Le plus puissant de la terre, même s'il décidait de se faire installer un estomac qui prend tout son ventre, cet estomac sera forcément limité. Donc, que ce soit ton âme, ou ton corps, ou ton estomac, tu ne peux pas te satisfaire par la richesse, par la gloire, par l'argent, par le bonheur, par de l'or, quelle que soit la taille de tes richesses.
Ça, ce sont les deux choses que le Seigneur nous dit par la bouche de son serviteur, que le Seigneur déclare à Ézéchiel pour son peuple. Ézéchiel chapitre 7, souvenez-vous, le verset 19. Et une chose encore terrible nous revient par la bouche du Seigneur. Il dit, cela ne pourra pas les sauver au jour de la colère, au jour de la colère de l'Éternel. Donc, hommes, femmes, riches, pauvres, votre matériel, votre richesse, votre bonheur, votre gloire, votre grandeur ne pourront pas vous aider à échapper à la colère de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Il faut chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Ne recherchez pas les richesses. Ne recherchez pas les richesses. Est-ce à dire que tous les hommes qui sont riches dans le monde, c'est parce qu'ils n'aiment pas le Seigneur? C'est parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur? C'est parce qu'ils ne louent pas le Seigneur? C'est parce qu'ils ne prient pas le Seigneur? Nous avons commencé à voir, et la dernière fois, nous avons répondu à cette question en le disant clairement, c'est une question d'attachement à la richesse. C'est une question d'abandon à la richesse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ déclare, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. C'est pourquoi au lieu de chercher le matériel que le Seigneur est capable de te donner, cherche le Seigneur. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il y a des piliers que le Seigneur a placés dans le monde. La naissance de l'homme, tous les hommes naissent de la même façon. Ça devrait attirer notre attention. Tous les hommes meurent de la même façon. Vous naissez par l'assistance des hommes. Vous naissez nus. Tous, rois, princes, quels que soient les signes qu'il y a dans le ciel, le point commun que les hommes ont, c'est que vous naissez tous nus. Et vous allez mourir et quelqu'un va vous enterrer. Et la personne qui enterre l'homme, c'est elle qui décide où on va mettre son corps. Même si avant de mourir, tu avais dit faites ceci, faites cela, on n'est pas obligé de le faire. C'est celui qui enterre qui décide. La gloire, la puissance, ça ne sert à rien. Quand il s'agit de satisfaire l'âme de l'homme, ça ne peut pas servir. Et même si pour un temps, tu manges jusqu'à devenir obèse, dis-toi bien que le revers de la médaille, c'est la maladie. Parce que l'obésité est un facteur de risque pour les maladies. Pensez-y. La place de la richesse dans la foi chrétienne, dans la marche avec Jésus-Christ, quelle est-elle? Pourquoi recherchez-vous autant la richesse, la gloire, le bonheur, le succès, au point d'abandonner le Seigneur? Qu'est-ce que l'homme recherche? La satisfaction physique ou la satisfaction de son âme? La parole déclare que les deux cas ne peuvent être satisfaits. Alors, que faut-il faire? Se tourner vers Jésus-Christ. Jésus-Christ vous fera échapper à la colère de Dieu. Il satisfera votre âme et vous donnera du bonheur et du repos. Nous continuerons plaise au Seigneur et nous verrons que ce ne sont pas tous les serviteurs et les enfants de Dieu qui sont pauvres. Dieu a rendu certains riches et il a laissé d'autres dans le besoin, dans la pauvreté, pour un but, dans sa grande bonté, dans sa grande sagesse. Il en a décidé ainsi. Et je voudrais dire pour terminer, quels que soient vos efforts, vous ne pourrez pas transformer un homme pauvre en un homme riche. Et à force d'essayer de renverser ce qui a été établi, l'homme continue et va toujours plus en profondeur dans la perdition. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Shalom.